Bonjour à tous. Pour la petite histoire, j'ai demandé à l'entreprise de FCI de me faire un site web. euh, Donc j'avais pris cette entreprise vis-à-vis du référencement qu'ils pouvaient m'offrir et du service rédactionnel, donc le service de rédaction pour rédiger justement les pages web et articles à ma place. Donc on va voir aussi ensemble ce qu'il en est. Et surtout, je leur avais demandé de ne pas effacer mon site web, que je garde mon hébergement, que ce soit eux qui prennent mon nom de domaine pour faire une redirection vers leur hébergement. Du coup, ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est un non-respect du contrat, du coup. Euh, et du coup, ben, voici le site qu'ils m'ont fait. Donc je suis photographe. La première photo que je vois, c'est une bannière qui est pixelisée, qui n'a pas une bonne définition. C'est pas sérieux, c'est la photo de bannière, c'est la première photo qu'on voit sur le site. En plus de cela, cette photo ne représente pas mon travail. Alors certes, je peux la modifier, mais du coup, ça me fait aller modifier tout sur le site. Et c'est pas ce pourquoi je paye quelqu'un. Là, par exemple, on voit une photo qui a été complètement croppée. À la limite, la tête du bonhomme qui soit un peu croppée, mais que la tête de sa femme soit en dessous et en entière, ça pourrait passer, mais là, elle est croppée en entier. Enfin, c'est pas sérieux. Je veux bien avoir la main sur mon site pour modifier ce qu'ils ont fait, mais là, si on part sur ce qui a été fait, du coup, je dois tout modifier, tous les textes, toutes les photos. Et ça, pour 10 000 euros, c'est... Non, c'est mort. Ça serait un petit stagiaire, à la limite, qui me fait un site web pour 800 balles, je dis pas, mais là, non. Pareil, j'aurais envoyé plein de vidéos, et là, du coup, ben, il n'y a pas de vidéo. On parle de vidéaste, mais ceci est une photo. Quand on regarde la photo de voyage, ben, c'est pas une photo de voyage, c'est une séance famille. Là, ben, c'est courbé. Il y a une tête en dessous, on voit le petit bout d'orange sous la demoiselle, ben, c'est la tête de son frère. Immobilier, ben, c'est un mock-up, c'est même pas une de mes photos. Donc heureusement que j'ai pas la GSA ou la FFPMI ou la gendarmerie aux fesses, parce que ben, là du coup ce n'est pas ma photo, ça s'appelle du vol de photo. Là c'est une photo qui n'est pas recadrée, encore une fois. Vidéo professionnelle, on a une photo de concert. Lifestyle, j'ai des gens qui sont dans un champ qui sont en train de travailler, donc ce sont des chercheurs, publicité, j'ai une photo de séminaire. Drone, je crois que c'est une illustration d'ailleurs, ce n'est pas une de mes photos, donc même remarque, heureusement que j'ai pas la gendarmerie, là j'ai ça, le FFPMI derrière moi, parce que ça encore c'est un vol d'image. Mon plus gros client, que vous devez quasiment tous connaître, parce que c'est une affiche que vous voyez sur quasiment tous les chantiers, tous les gros chantiers, donc c'est Altrad. Là, pour l'instant, je passe la moitié des... Je le vois pas, voilà. Il faut qu'il arrive à peu près aux 2 tiers pour que je puisse voir mon plus gros client. Et on a un truc en bas à gauche, voilà. Bon, alors moi je sais que c'est vis-à-vis de Google Maps, mais quelqu'un qui arrive dessus, il voit un fouillis de texte, il sait pas à quoi ça sert. Photo d'Iris, donc initialement, c'était une illustration qui a été réalisée de zéro par une personne. Ce n'était même pas une photo d'Iris, c'était vraiment une illustration stylisée. Et encore une fois, ce n'était pas 2 mois, donc ça s'appelle encore du vol de photos. Le footer, eh ben, initialement c'était une phrase qui était coupée en plein milieu. J'ai dû mettre plus de 4 semaines pour leur faire changer, parce que le footer, je n'ai pas la main sur le footer. Donc changer une phrase, 4 semaines, c'est... Après on parle d'accompagnement, je suis désolé. Événement d'entreprise, donc là vous voyez les tables que l'on voit, ce sont des tables d'un mariage. Ça se voit que c'est des tables de mariage. Cette photo-là, encore une fois, n'a rien à faire là, dans cette catégorie. Première photo, séminaire, oui. Team building, bah non, ce sont deux représentants, enfin, deux politiciens et un chef d'entreprise. Ce n'est pas un team building. Vidéo réseaux sociaux, et ben encore une fois, j'ai une photo de séminaire, je n'ai pas de vidéo. Publicité, ah non, c'était la présentation de projet, on aurait pu mettre autre chose. Là, par exemple, ben, alors je fais beaucoup de suivi de chantier, j'en fais beaucoup. Là, j'ai 3 fois des photos du même chantier qui était en intérieur. J'ai des photos de drones, de construction de maisons, d'entretien d'un pont, enfin j'ai
plein de photos de chantiers, et non, ils ont choisi de mettre le même chantier. Pour une fois, alors cette photo apparaît 3 fois sur le site, et pour une fois, elle était pas croppée. Première photo, non, c'est un portrait professionnel. Deuxième aussi, c'est pas un portrait privé. Là, bah, on voit justement que c'est le portrait durant une conférence de presse, durant un séminaire. Le mec, il a un micro. On se fait pas prendre en photo professionnelle avec un micro. Pour ceux qui me connaissent, je fais énormément de photos de voyage, comme en sport mécanique, 4x4, moto, voiture, randonnée, enfin bref, énormément de photos de voyage. Et là, ben, c'est des séances lifestyle, c'est des séances famille. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Pourtant, c'est mon fer de lance, tout ce qui est photo d'aventure, tout ce qui est photo à l'extérieur. Là, il n'y a rien qui fait penser au voyage. Rien. Encore une fois, donc la photo de famille est croppée, donc la mère un peu moins, mais le petit dernier, ben, on voit pas le haut de son crâne. Immobilier, ça aurait presque pu être bon, mais sauf qu'en haut, c'est un mock-up. C'est pas une photo, c'est une illustration 3D, c'est un rendu 3D. Ce n'est pas de moi, encore une fois. Et alors, je suppose que ça, c'est un mock-up qui est gratuit sur Internet. En général, on utilise ce genre d'image pour mettre en situation un cadre ou un objet. Heureusement, c'est gratuit parce que, et encore. Mais encore une fois, c'est du vol d'image. Ce n'est pas de moi. Heureusement que j'ai toujours pas la gendarmerie, la GSA ou la FFPMI derrière moi. Et on ne sait pas si je. Alors, je suis de Meximieux, mon siège social est à Meximieux. Là, j'ai tout le temps Berrian, Bugey, Saint-Vulbas, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui est à 40 minutes de Meximieux et à peu près autant dans Berrian-Bugey et 45-50 je dirais de Saint-Vulbas. Je suis Meximieux, j'interviens partout en France, dans plusieurs pays d'Europe et même en Afrique, et ça on ne le voit pas. Reportage, ben ça pourrait le faire. Mais encore une fois, ben, à Meximieux, on passe de Meximieux en Berrian-Bugey, on passe aussi à Bourg-en-Bresse. Euh, je suis sur Meximieux, oui, sauf que je n'interviens pas qu'à Bourg-en-Bresse et en Berry-en-Bugey, ou à Saint-Vulbas, enfin j'interviens vraiment partout. Là, je suis client, je viens sur ce site web, je sais pas où le photographe intervient. Et du coup, est-ce que ça donne envie de prendre un photographe où on ne sait pas où il est? Bah déjà, ça refroidit pour prendre, pour passer un coup de fil, quoi. Drone, alors, photo de bannière, c'est pas de moi. Les deux autres, la deuxième, je pense pas que ce soit une illustration, la troisième, ça l'est, mais c'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. La photo de bannière, donc celle-là, elle est 3 fois sur le site. Une fois on l'a vue pas croppée. Là elle est croppée, enfin c'est pas. Ce site a été torché, vraiment torché. On dépense une quantité d'argent phénoménale pour un site qui a été bâclé, qui a été torché, qui n'est pas sérieux, qui n'est pas présentable, qui même fait honte aux propriétaires, quoi. Ce site web, je ne le présente plus parce que j'ai honte de présenter ça. On prend mon Instagram, et ben l'Instagram fait un meilleur boulot, quoi. En plus, il est gratuit. Là, on voit, on a 3 photos boudoir, 3 photos paysages. Ensuite, on a 3 photos de portraits futuristes. Encore 3 photos de paysages, de montagne. 3 photos de séminaire, donc vous pouvez voir Mike Horn, par exemple. Et Sean Fitzpatrick. 3 photos d'iris, 3 photos de montagne, 3 photos d'anniversaire. 3 photos de mise en scène pour un futur album d'un groupe, des photos de concert. Enfin, tout est organisé, quoi. C'est clair. C'est plus clair que le site web que j'ai, alors que le site web est censé décrire une activité, faire vendre et avoir un bon SEO. En parlant du bon SEO, eh ben, quand on met mon nom sur Internet, avant on tombait directement sur mon site web, maintenant ce n'est plus le cas, on tombe sur mes copains d'abord, puis sur Facebook, puis sur LinkedIn, ou à un autre ordre, mais mon site web n'est même plus en première page. Du coup, comme je vous ai dit, ils m'ont effacé mon site web, donc on va aller voir tout ça. À la base, ils devaient prendre leur hébergement et leur nom de domaine pour faire une redirection, enfin, et prendre mon nom de domaine à moi, pardon, pour faire une redirection sur leur nom de domaine. Je garde mon nom de domaine, je garde mon site web. Donc on voit bien comment les redirections sont faites. Eux, je sais pas pourquoi ils ont pris le nom de domaine pic-aventure, qui ramène sur mon site web à moi du coup.
Donc là, je vais sur mon hébergement, je clique sur ma console WordPress pour pouvoir justement gérer mon site web et je tombe sur, eh ben, pas une console WordPress. Bon alors je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui s'y connaissent en site web. D'avance mes excuses, j'ai que peu de notions dans le web. Je sais faire un site WordPress, enfin un petit site WordPress, ça s'arrête à là quoi. Il m'a été aussi dit que on ne m'a pas effacé le site web, et d'un autre côté, si je voulais garder mon ancien site web, il fallait que je paye mon abonnement Candy. Là, comme vous voyez, carte de crédit enregistrée, donc la mienne. Donc je vais pas cliquer dessus pour pas vous montrer le détail de mes informations bancaires, mais vous voyez que ben, c'est tout est enregistré quoi. C'est ma carte de crédit qui est débitée à chaque fois qu'il faut pour payer cet hébergement et ce nom de domaine quoi. Donc au début j'envoyais un peu de sous sur Gandhi, puis il prenait le compte prépayé. Puis après, ben, vu que j'ai vu que il prenait sur mon compte bancaire quand le compte prépayé n'était pas assez fourni, bon, je laissais comme ça quoi. Donc dès qu'il faut envoyer des sous, ça va piocher directement sur mon compte. Donc on peut pas me faire le reproche de je ne paye pas mon site web, donc c'est pour ça que je ne l'ai plus. C'est en débit tout le temps. Donc là, ce que je vais faire, ben, je supprime mon site web. Comme ça, on va bien voir que ben, c'était le site qu'ils ont fait était par-dessus le mien. Je vais accélérer un peu la vidéo, parce que ça met un certain temps pour, euh, pour, euh, pour s'effectuer. Donc là, je vais pouvoir configurer mon nouveau site web. Donc je vais remettre Piquet Venture. Et pareil, là, ça va prendre du temps, donc je vais accélérer la vidéo. Ouais, je vais accélérer la vidéo. Donc là c'est bon, et ben on voit que sur mon hébergement ben, était bien hébergé leur site web à eux, comme ben, du coup je n'ai plus accès à mon site web. Donc là pareil, j'accélère la vidéo. J'efface les enregistrements DNS et les redirections, je remets tout au propre. Et là du coup, eh ben, je peux recréer mon site WordPress. Alors je vais pas, comment dire, tout vous montrer parce que bah du coup il faut que je refasse mes configurations, nom de compte, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que faites attention à quelle société vous prenez pour faire vos sites web, quoi. Ayez plutôt confiance en une entreprise à taille humaine, où ils sont une vingtaine de personnes, quoi, pas plus. Grosse entreprise, alors il y en a qui sont très bien, hein, mais grosses entreprises comme DFC qui sont encore bloquées dans les années 70 pour la rédaction de site web. Ah oui, puis en plus je vous ai même pas montré le responsive, honte à moi. Le site web, bah, comme vous avez pu voir, n'est pas du tout responsive avec les images, c'est recadré n'importe comment, c'est pas géré, c'est mal géré. Donc l'entreprise DFCI, que je vous recommande pas du tout, hein, allez voir les avis, il y a plusieurs avis une étoile, dont les miens. Le problème c'est que dès la livraison du site, ils nous font rédiger un avis 5 étoiles. Donc on vient d'avoir un site web, on est content, on a enfin un site web, on va pouvoir être connu, etc. Donc forcément on est content, on a envie de donner 5 étoiles. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient justement d'aller modifier leur avis pour bah, enfin, partager avec tout le monde ce qu'ils ont vécu une fois qu'ils se sont rendus compte de comment est leur site web, quoi.
Donc il y en a plusieurs qui l'ont fait, je vous encourage à aller voir. Il y a plusieurs personnes que j'ai commencé à contacter pour qu'on puisse justement monter une action contre des SCI, parce que autant un site web fait par un stagiaire à 800 balles, je comprends qu'on puisse revoir des trucs dessus, modifier les tests, remettre les images comme il faut, etc. Ça, y a pas de souci. Mais un site web à 10 000 euros, non quoi, c'est non quoi. J'achète une Rolls-Royce, c'est pas pour être tous les 2 mois chez le garagiste, ou pour devoir prendre un manuel spécifique pour voir comment elle fonctionne, ou avoir une Rolls-Royce justement qui n'est pas finie de monter, où il faut encore que moi-même que je monte les portières, que je mette les boulons avec le frein filet et avec la clé dynamométrique, que je programme le calculateur. Non, non, c'est pas possible. Quand on achète une prestation à ce prix-là, faut qu'on ait une bonne prestation. En aparté, moi je vous recommande des petits développeurs comme Webex Machina, allez les voir de ma part, et EMI Agency. Donc Webex Machina est tenu par Julien Thirion, et EMI Agency, Yannick Zamolo. Alors Yannick Zamolo, il me semble qu'il est cofondateur, on va aller voir ça tout de suite. Donc Webex Machina, Julien Thirion, allez le voir de ma part, ou Yannick Zamolo de EMI Agency. Webex Machina sont sur Lyon, et EMI Agency vers Annecy, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc Yannick est à gauche. Donc ça va être les 3 fondateurs, c'est ça, donc ils sont tous cofondateurs. Donc allez les voir de ma part, quoi. Julien Thirion et Yannick Zamolo. De mon côté, je vais refaire mon site web, quoi, tout simplement. Je vais vous passer les détails parce que déjà il y a mes informations, et puis voilà quoi, c'est pas avoir tout ça. Faites attention, vous artisans, à ce que vous faites au choix que vous faites dans la rédaction de votre site web, dans l'entreprise que vous allez prendre votre site web. Préférez plutôt, si vous êtes dans mon coin par exemple, passer par les entreprises comme celle que je viens de vous montrer, ne prenez surtout pas de FCI. Courage!